Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour vos tirages astro du mois de novembre. Je m'excuse par avance du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, rien de particulier mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour novembre, on va aller voir ce qui vous attend dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis 2-3 petites prédictions et un dernier message des guides pour vous accompagner, enfin des guides de l'univers de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner dans votre mois de novembre. La semaine prochaine, je vous prévois déjà, normalement si tout va bien, 3 vidéos. On rentre un peu dans des énergies que j'aime bien, qui sont un petit peu magiques. Voilà, on approche d'Halloween, c'est un moment un peu particulier dans la spiritualité, donc je vais essayer de tourner autour de ces thèmes-là. Je tenais à vous remercier puisque aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est super. Je vous remercie de m'accompagner dans l'évolution de la chaîne, c'est génial. Merci à ceux qui me rejoignent sur Instagram aussi, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent, c'est super, ça fait vivre tout ça. Sur TikTok aussi, et ceux qui prennent avec moi des consultations privées aussi. Je suis ravie de vous retrouver et en consultation privée et ici, parce que je sais qu'il y en a. C'est hyper gratifiant pour moi, enfin voilà, ça peut sembler anodin, mais voilà, pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère que vous allez rester avec moi pour les semaines, les mois à venir, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous en parler. Donc restez bien connectés à ce qui se passe sur mes différents réseaux. Et puis voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent, bienvenue, hein, je suis ravie de vous retrouver ici. Et puis dès maintenant, abonnez-vous, commentez, likez, soyez à fond, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller directement voir les différents signes astro et puis en avant. Alors le premier signe à se présenter avec nous aujourd'hui pour le mois de novembre. Wow. Alors là franchement c'est une arrivée bizarre mais c'est une arrivée quand même, hein. On prend. Hop. Les scorpions. Ah mais bienvenue, mais c'est votre mois les scorpions. Fin octobre, novembre, vous vous présentez les premiers, c'est drôle. Bienvenue à vous les amis scorpions. On y va tout de suite, on perd pas de temps. On va aller prendre l'arcane majeur qui vous accompagne sur ce mois de novembre. Ah non, par contre les scorpions, va falloir un peu calmer les ardeurs quand même parce que sinon on va pas y arriver. Votre arcane majeur les scorpions sur ce mois-ci, ça sera celle-là, elle a pas sauté, mais voilà. Quelques petits charmes, on va commencer par ça. Touc. Ouh, il y a une question de timing ici. Question de timing pour quelque chose, est-ce que c'est le moment de faire quelque chose? Est-ce que c'est parce que c'est votre mois et donc c'est votre moment à vous, tout simplement? Est-ce qu'on parle de timing divin pour certaines choses? Est-ce que vous êtes pressé? Il y a un rapport au temps là pour vous les scorpions. Il y a un rapport au temps en lien avec la libération alors, je rentre pas souvent dans des débats comme ça de féminin et de masculin, c'est des choses, voilà. Mais là, on a vraiment ce côté affirmation de soi, que ce soit dans sa féminité ou dans sa masculinité ou dans l'équilibre des deux. Parce que l'hippocampe, ça me fait penser à ça. Il y en a peut-être certains aussi qui vont assumer le fait de ne pas rentrer dans des cases, d'être un peu différent. Au sens très large, que ce soit par la personnalité, que ce soit dans leur vie sentimentale ou que ce soit dans leur caractère. Vous allez accepter d'assumer cette partie de vous. On a un petit lapin, il y a vraiment une notion de temps. Alors soit c'est que vous avez envie de donner un coup d'accélérateur à votre vie parce que vous avez perdu, enfin vous avez la sensation, hein. C'est une sensation d'avoir perdu du temps et vous voulez rattraper ce temps-là. On a aussi de la force et de la protection vis-à-vis d'énergies peut-être un peu négatives autour de vous ou de choses qui sont pas forcément
qui vous rendent pas au mieux de votre forme. Là aussi, ça peut être personnel comme pro, hein. Mais vous avez la force, vous êtes en mode combat quoi, les scorpions. Et celui-là, j'attendais parce que je voulais voir à la fin, il était retourné. La petite musique. Vous avez quand même, malgré tout ça, l'envie d'une certaine harmonisation dans votre vie, de profiter des bons moments. Je ressens de l'évolution, de l'affirmation et de l'évolution, pour le coup. Ok, on va les mettre là. Hop là, hop là, hop là, hop là. On va les garder. L'arcane majeur qui vous accompagne, la lune. Ouais, avec l'hippocampe et tout, ça m'étonne pas vraiment parce que la lune, c'est la féminité, c'est les émotions, c'est ce qu'on cache parfois un petit peu aux autres, c'est notre intériorité, c'est nos sentiments, c'est aussi de la créativité, c'est vraiment le côté cyclique. Alors avec le temps, c'est marrant que ça ressorte comme ça parce que il y a vraiment une question de temps pour des projets, il est temps en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous. Ce mois-ci. Et 18, ça me fait penser à... Alors peut-être c'est significatif pour vous, mais moi ça me fait penser aussi du coup au 9. 8 puissance ça fait 9 et ça me fait penser au côté nouveauté, nouveau projet, quelque chose de neuf. On a envie de nouveauté, mais il y a vraiment ce côté dans la lune. Enfin là pour le coup j'ai vraiment cette sensation de j'assume qui je suis dans ma féminité en premier lieu parce que c'est quand même la lune. Et puis on peut avoir un côté féminin en étant un homme, hein. Ça veut rien dire, hein. Je veux dire, on a tous une part de féminin et de masculin. Mais là, du coup, on est dans des énergies vraiment d'émotion, de réflexion, de créativité, d'imagination, de féminité, d'équilibre des polarités, j'entends. Ok. Allez, on continue, on va aller voir les énergies générales plus en détail. Avec dis-moi que tu m'aimes. Je suis désolée si Trépi il bouge un peu, mais j'ai l'impression qu'il a pas trop envie de tenir mon téléphone. C'est comme si mon téléphone était trop lourd et qu'il voulait plus tenir correctement le téléphone. Donc j'ai vu ça tout à l'heure. J'espère que ça va pas trop bouger, que vous n'aurez pas le mal de mer. Hop. Allez, c'est parti. Les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour leur mois, le mois de novembre? Oh, j'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée, non. 3 cartes. 1, 2, 3. Mais dis donc les scorpions, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là les scorpions? Mais dis donc les scorpions, la féminité et tout là, qu'est-ce qu'on a? On a enchantement, sérénade et minauderie. Oh, vous avez envie de plaire ce mois-ci, hein. Après bon les scorpions, vous aimez bien plaire, hein, c'est pas nouveau, hein. On va pas se le cacher quoi. Vous aimez bien plaire et vous êtes charismatique. Et on a le charisme, je le dis en même temps que je le vois. Patience, assurance, charisme, minauderie, sérénade et enchantement. Avec des énergies très féminines, de lune et tout. Non, franchement, vous êtes charmeurs ce mois-ci les scorpions. Futur, anticipation et préparation. Il y a vraiment des projets qui se préparent, hein. Vous avez vraiment envie... Alors c'est marrant parce que vous êtes très équilibré en fait finalement. Vous avez envie de plaire, vous avez envie d'être charismatique, d'avoir de l'assurance. Alors dans certains domaines précisément, mais c'est pas pour autant que vous oubliez de monter des projets, j'entends, mais c'est pas très joli, mais de mettre en place des projets et... pour certains, c'est des grossesses, des envies de grossesse. Je l'ai depuis le début. J'en parle pas beaucoup de ces choses-là parce que c'est vraiment propre à chacun. Mais pour le coup, je l'entends avec le timing, la féminité, le projet. Et là, je vois qu'elle tient son ventre. Bon, pour certains scorpions, c'est ça. Enfin, certaines. Où on se dit, bon, j'ai plus le temps. Il faut vraiment que je me questionne là-dessus. Mais ça parlera pas évidemment à tout le monde. Pour d'autres, c'est des projets plus dans le matériel. Et puis du coup, ou peut-être que le bébé c'est un animal aussi, hein. Peut-être vous voulez reprendre ou prendre un animal, c'est possible. Et du coup, voilà, c'est des énergies très charmeuses, très... Vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Vous savez que c'est votre moi, quoi. Hein? Bon, il y a un petit peu de... Ouais, c'est mon moi, quoi. Vous voyez? Mais c'est très bien, moi je suis pareil hein, quand c'est le mois de mon anniversaire, donc
sans aucun jugement, et c'est même très drôle. Mais du coup, vos énergies générales sont très positives. Mais alors aujourd'hui par contre, je n'arrive absolument pas à battre mes cartes. Enfin, à les mélanger. Ça fait peur. Là franchement, c'est... Oh là là. Là. Ok, on va aller mettre une petite carte de tarot pour avoir des petites précisions. Ça va vite ce mois-ci les scorpions. Hein. Vraiment j'ai l'impression, parce que moi déjà mes messages ça va vite. Et vous j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de perdre de temps. Hein. C'est... Ok, sur les énergies générales, qu'est-ce qu'on a? Le monde, waouh, c'est beau les scorpions, c'est vraiment votre mois là. Youp, ouais. Super. Ouais, vous êtes dans vos énergies, mais complet quoi. Le monde, bah écoutez, c'est la dernière carte, c'est le dernier arcane majeur des 21 arcanes. La meuf qui trouve pas les mots. Donc c'est l'aboutissement, si vous voulez, c'est un épanouissement total, un aboutissement. Pour certains, il y a peut-être des voyages à l'étranger ou en lien avec quelqu'un qui a des origines étrangères. Mais ça se passe très bien, peut-être avec un taureau, un lion, ou pas, ou un cancer aussi, mais vous adaptez, hein, ça parlera pas à tout le monde non plus. Mais du coup, vous êtes vraiment dans votre plein épanouissement. J'entends, vous avez envie d'y arriver dans tout en fait. Vous avez envie de donner un grand coup de balai sur tout, un grand coup d'accélérateur. Vous voulez atteindre vos objectifs et vous voulez l'épanouissement. Ni plus ni moins. Vous voulez l'épanouissement total et ça commence maintenant. On a aussi sur les futurs projets et l'anticipation une notion de donner et de recevoir d'un point de vue matériel et financier. Soit c'est en couple où vous voulez que les choses soient au clair entre vos finances et les finances de la personne avec qui vous êtes, ou c'est d'un point de vue professionnel où vous voulez un peu... Enfin, oui, moi je veux bien me projeter, je veux bien anticiper, je veux bien créer des projets ou me projeter à long terme dans cette entreprise, vous adapter avec votre situation. Mais par contre, je veux gagner autant que ce que je donne en fait. Donc il y a un rééquilibrage là-dessus aussi. Et sur le charisme, la patience et l'assurance, on a une carte qui représente la patience, le charisme et l'assurance. Donc c'est doublé. Le 9 de denier, c'est vraiment la personne qui... Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul pour réaliser ses projets. C'est quelqu'un qui fera tout pour que son épanouissement... Ah, mais je trouve pas les mots. Hein. Qui fera tout pour être épanoui, qui se donnera les moyens, en tout cas, d'atteindre ses objectifs par elle-même et d'être épanouie et heureuse. Voilà, c'est ça le 9 de denier. Et elle va y arriver. Enfin, elle y arrive. C'est une carte hyper positive. On est sur de la réussite financière et matérielle et un vrai épanouissement professionnel et financier et tout ça. Donc, on ressent que vous êtes vraiment dans des énergies ultra positives et que vous êtes plein d'assurance pour avancer en fait dans vos nouveaux projets. Donc en général, c'est plutôt positif. Je les récupère si jamais j'en ai besoin après. Hop. Tac, ok, on va aller voir, eh bien... Est-ce que je commence par le sentimental ou par le pro? Le pro, allez. Je sais plus comment j'avais fait pour septembre et octobre. Oh, j'ai une carte qui est pas dans le bon... Oh, c'est très drôle. J'ai une carte j'ai la carte réussir qui n'était pas dans le bon jeu. Donc, c'est pas anodin, je veux dire. Ça sort pour vous. C'est une confirmation que vous êtes encouragé dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, surtout ce mois-ci, parce que vous allez y arriver, vous allez réussir. C'est chouette ça. Donc franchement, allez-y, hein, feu les scorpions. Hein. Feu pour tous vos projets. Hein. J'ai perdu ce que je voulais ajouter un truc et je sais plus.
Enfin, ça me reviendra. Si ça doit revenir, c'est que ça reviendra. Allez, le pro. Qu'est-ce qui vous attend ce mois de novembre, les scorpions, pour le pro? Oups là! On a la promotion qui a voulu sortir, mais il y a eu trop de cartes. Donc peut-être que c'est ce côté donner et recevoir qu'on avait tout à l'heure. Vous allez peut-être essayer d'avoir une augmentation, une promotion, une prime. Et vous allez vous battre pour ça et vous allez faire preuve de charisme, de charme, etc. pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez bien raison. Non, il y en a trop. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? J'en veux 3. Bah écoutez, c'est magnifique. On a. Alors peut-être que certains, vous êtes dans des emplois où vous avez beaucoup de déplacements. Et depuis cet été, ça vous pose des problèmes, peut-être physiquement ou peut-être... peut-être vous voulez améliorer cette situation. Pour d'autres, vous avez peut-être prévu de changer d'emploi et vous êtes face à des obstacles ou en tout cas des montagnes à gravir. Vous avez des choses à mettre en place. En tout cas, cette carte m'évoque des changements dans la vie pro au sens large. Vous adaptez à votre situation. Ça peut être dans votre entreprise actuelle ou en indépendant ou dans l'objectif d'une reconversion. En tout cas, il y a des changements. Il y a du mouvement dans la vie pro et c'est pas forcément simple. Mais ce qu'on veut vous dire, in fine, c'est que vous avez le succès et l'abondance qui viendra suite à ces difficultés et on a aussi la précision de la saison prochaine. Donc ce qui veut dire que ce que vous mettez en place actuellement, les changements que vous mettez en place dans votre vie pro, que vous voulez, parce que là clairement, vu vos énergies, c'est des choses que vous voulez. Je veux dire, il n'y a pas de forcing, il n'y a pas d'énergie négative là-dessus et tout. C'est vraiment vous qui décidez. Enfin, vous avez envie de ces changements. Et là-dessus, on vous dit, t'inquiète, le succès arrive bientôt. Mais effectivement, va peut-être y avoir des choses un peu plus difficiles enfin, peut-être des imprévus, des choses à gérer. Mais vu vos énergies, il n'y a aucun doute que vous allez passer au-dessus de tout ça, quoi. On va aller préciser avec le tarot pour voir. Sur les déplacements pour les scorpions en novembre, qu'est-ce qu'on a? Ok. Professionnellement, sur les événements imprévus, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur le mois de novembre? Il y en a 2, je les prends. Wow. C'est des cartes hyper fortes. Sur le succès et l'abondance pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Sur la vie pro. Là, j'en ai pris 2. Pourquoi j'en ai pris 2? Bon, bah j'en mets une deuxième sur le déplacement parce que... Je range mes cartes. J'en ai mis un peu dans tous les sens. Ok, bon. Là, sur le déplacement, en fait, j'ai vraiment... C'est pour ça que j'avais vraiment la sensation qu'on me parlait plutôt de cette carte comme de changement. Parce qu'en fait, on a la mort qui nous signifie que vous êtes dans la fin d'une situation professionnelle et dans le nouveau d'une autre. Ça veut rien dire, ça? Vous êtes dans la fin d'une situation professionnelle et dans une nouvelle... Bon, vous m'avez compris. Parce que vous cherchez en fait beaucoup plus de stabilité financière. Et c'est pour ça que l'augmentation qu'a voulu venir tout à l'heure, vous voulez que ça change. Financièrement... Et puis j'ai eu le 6 de denier aussi. J'ai l'impression que financièrement et professionnellement, vous en avez un petit peu marre de donner plus que vous recevez. Et vous avez envie que la situation change, surtout d'un point de vue financier. Vous avez envie de plus compter vos petits sous parce qu'en fait, vous donnez tellement au travail que c'est mérité, quoi. Et vous êtes en train de mettre en place certains changements ou certaines discussions, certaines choses pour justement réussir à gagner mieux votre vie. Et sur les événements imprévus, on a le jugement, donc on a un appel du cœur en fait qui vous pousse à aller affronter certaines difficultés, mais vous êtes encouragé par le roi de coupe en fait. Donc vous le faites, mais avec honnêteté, sincérité et émotion. Vous n'y allez pas frontalement affronter ces événements, vous n'y allez pas... Ça peut aussi peut-être vous chambouler un peu intérieurement parfois...
Vous avez des émotions qui peuvent être un peu en dents de scie, je pense, sur le mois de novembre et en octobre aussi déjà, parce que parce que vous avez des obstacles professionnels ou en tout cas un peu de montagne russe et c'est pas forcément agréable et vous essayez de gérer vos émotions comme vous pouvez vis-à-vis de ça. Mais c'est plus fort que vous parce qu'en fait vous ressentez un vrai appel intérieur pour aller vers ces nouveaux projets, mettre les choses au clair, faire ces changements dont vous avez besoin professionnellement. Et pour le succès et l'abondance, en fait, on vous dit que de toute façon, là, vous avez le cavalier de bâton, donc on vous dit de foncer, de continuer à foncer dans ce que vous avez envie de mettre en place, de faire preuve de passion, d'élan, de ne pas se précipiter non plus, d'avoir avec... Parce que le cavalier de bâton couplé à la reine d'épée, c'est aussi, attention, on garde quand même la tête froide sur certaines choses. Foncer, mettre en avant ses projets, y aller, oui. Par contre, rester organisé, la tête sur les épaules et directive, droit, leader, etc. C'est les deux couplés ensemble et l'équilibre entre les deux. Donc on avait l'équilibre des polarités, etc. Tout à l'heure, donc dans le pro aussi. L'équilibre des deux vous apportera le succès et l'abondance. Enfin, en tout cas, le succès et l'abondance. Le succès dans ce que vous essayez de mettre en place, je veux dire. C'est pas, je dis pas que vous gagnerez au loto quand je parle d'abondance, etc. Là, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que, en gros, récoltez ce que vous aurez semé, je veux dire. Et c'est en faisant ça que vous récolterez. Ok. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a, mes amis scorpions, pour ce mois-ci? Petit point sentimental. Petit point passion. Qu'est-ce qu'on a? Après, on ira faire un peu de prédictif, un petit conseil et on ira prendre un message. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a, les scorpions, pour ce mois de novembre? Alors attendez, parce que là, c'est très très ambivalent. On est autant bien équilibré que un peu perturbé. Alors, attendez. Sentimentalement pour les scorpions sur le Queen of Roses, qu'est-ce qu'on a? Une carte de plus. On a confiance en soi, ok. Sur le 9 de coupe. Non, ça va. Alors, certains, sentimentalement, vous allez être stressés de futures dates qui peuvent arriver, futurs rendez-vous. Vous avez peur de ne pas plaire. C'est quelque chose qui vous stresse. Ah oui, d'ailleurs, c'est sorti sur l'assurance et le charisme. Je pense qu'on vous dit de faire preuve d'assurance et de charisme, là, pour le coup. Mais je ressens ça, vous avez peur de ne pas plaire à quelqu'un. Et c'est quelque chose qui sera présent sur le mois de novembre. Mais à côté de ça, vous êtes très équilibré émotionnellement sur ce mois de novembre. Vous êtes des personnalités indépendantes qui se lead. Comment je peux dire ça? Qui se managent tout seul. Je sais pas comment dire les choses. Vous êtes capable de vous motiver tout seul. Vous êtes capable de vous manager en fait. Et je peux avoir des mamans célibataires aussi là qui veulent faire des nouvelles rencontres. Et ça vous stresse un peu, vous savez pas si vous allez plaire, mais vous avez confiance en vous sur le fait que là, les rencontres, ça sera que du bonus parce qu'en fait, tout le reste, vous savez gérer. Et donc, maman célibataire, oui. Et puis pour d'autres personnes aussi, qu'elles soient en couple ou célibataire, là, pour le coup, j'ai vraiment ce côté, je sais que je peux me gérer. Là, je veux du bonus. Je veux être heureux. Je veux plaire. Je veux que sentimentalement tout se passe bien. Et du coup, il y a une certaine quand même assurance. Mais sur tous les domaines ce mois-ci, j'ai l'impression.
Et du coup, bah, vous êtes dans l'envie comment dire, de projection. Vous êtes dans l'envie de vous projeter, mais pas à n'importe quel prix en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Alors il n'y a rien de dramatique, c'est vraiment... Vous êtes dans un mois quand même où vous êtes vraiment... C'est vous et vous. Là j'ai pas de personne extérieure, c'est vraiment vous qui ressort. Et vous êtes en mode warrior. Vous êtes en mode warrior, vous êtes en mode voilà, j'ai envie de plaire et j'ai envie que ça se passe bien. Il y a un peu de stress quand même, hein, mais sur des nouvelles rencontres ou sur des rendez-vous amoureux en couple, voilà, il peut y avoir ça aussi. Mais du coup, il y a quand même une certaine assurance. Pour ceux qui sont en couple, je ressens quand même que vous avez envie de vous amuser un petit peu. Et que peut-être qu'en ce moment, vous êtes tellement pris par d'autres choses que ça peut vous manquer un petit peu aussi. Ce côté amusement. Vous avez envie, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez envie de donner. Vous n'avez pas que envie de recevoir. Vous avez aussi envie de donner sur ce mois de novembre. Et le fait de donner votre amour, votre tendresse, votre temps, vous comble émotionnellement aussi. Ok, en prédictif, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de novembre ? Ok, en prédictif avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour le soleil ? Pour les scorpions sur ce mois-ci. Moi j'entends qu'on va faire preuve de... Là la franchise des scorpions va frapper. Je pense qu'il y a des choses que vous allez régler avec votre famille, avec des amis, avec votre moitié. J'en ai trop. Et bon, ça risque d'être un peu... voilà, mais... il y a une situation aussi où vous vous sentez pas en sécurité. Je sais pas pourquoi. Bon, après, ça c'est propre à chacun, mais parce que vos énergies sont assez positives, donc qui est prédictif. Elle a voulu venir tout à l'heure, mais j'en avais trop. Ouais, vraiment le couple ou la vie sentimentale ou des nouvelles collaborations, des contrats, ça fait partie intégrante de votre mois de novembre. C'est des... il y a un truc d'insécurité sur un de ces sujets que je vous ai dit avant. Alors que le soleil vient quand même ramener un coup de lumière sur le tout en vous disant non, tes insécurités sont peut-être purement intérieures ou cérébrales, mais c'est pas forcément la réalité. Le travail ressort. Ouais. On va voir. Je reprends deux autres. Et puis, on va aller voir tout ça. Les montagnes. Ouais. Ouais, il y a le côté vraiment... il y a des obstacles ou des choses à traverser qui vous semblent lourdes. C'est ressorti dans le pro aussi et je pense que ça vous fatigue. Et c'est ce qui vous fait vous sentir parfois en insécurité. Il y a des choses professionnellement qui vous fatiguent, qui vous stressent. Et puis, si c'est pas professionnel, si c'est dans le relationnel, c'est des comportements un peu qui vous semblent un peu dans de la filouterie, vous voyez, des comportements un peu... vous savez pas si vous pouvez faire confiance ou pas, vous savez pas si c'est filou ou pas, quoi, vous voyez. Et j'ai aussi pour certaines personnes, les obstacles vont être administratifs parce que j'ai la tour avec le Lenormand sur en plus des collaborations, des contrats. Il y a peut-être des papiers, alors c'est peut-être aussi de l'immobilier ou des papiers, ou, enfin en tout cas administratif au sens large, qui vous pompe un peu l'air, j'entends. Et en fait du coup, c'est ça qui vous fatigue aussi. Sur ce mois de novembre, il y aura peut-être des choses un peu lourdes, voilà, administrativement parlant. Soit en rapport avec votre vie privée, matérielle, soit en rapport avec votre travail. Et du coup, c'est quelque chose qui, voilà, qui j'ai pas d'autres mots, ça va vous gonfler. Voilà, c'est ça que j'entends. Mais
vous avez quand même sur tout ça le soleil. Donc ça veut dire que c'est pas... C'est un peu pénible, mais c'est pas non plus... Enfin, ça atténue le tout, si vous voulez. Ça sera pénible, mais ça sera pas insurmontable et lourd, parce que vous avez un tirage super positif en plus, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est des petites choses qui vont peut-être vous enquiquiner sur ce mois de novembre. Soit une relation, soit il y a quelque chose qui va vous... Ouais, ça va vous titiller. J'en suis où? Prédiction, oui, un petit conseil. Des petits conseils pour votre mois de novembre. Et après, on ira prendre un dernier message. Tout. Scorpion, mois de novembre. Petit conseil, on en prend 3. Voilà, fou. Espérer. Renoncer. Oh là là, c'est très ambivalent. Pour certains, espérer. Pour d'autres, renoncer à certaines choses. J'entends la... Telle est la question, vous voyez? C'est comme si c'est un peu shakespearien comme truc. Espérer, renoncer, telle est la question. C'est ça. C'est une ambivalence que j'ai sentie à un moment donné. Je sais plus à quel moment de votre tirage. Mais c'est ce côté j'espère encore ou je renonce, je continue ou j'arrête. Mais en fait, les énergies vont vous pousser à continuer, je pense. Et on vous dit de ne pas laisser votre esprit mélancolique vous envahir, alors qu'en fait, vous avez plein de bonnes choses qui sont en train de se passer sur le mois de novembre. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais il y a vraiment un truc de gestion des émotions sur votre mois. Gestion de l'ambivalence, gestion des émotions, équilibre des polarités. C'est très balance comme énergie aussi. C'est marrant parce que vous n'êtes pas très loin enfin, dans le zodiaque, quoi. Et voilà, et c'est un peu ce qu'on vous conseille. Moi, franchement, par rapport aux énergies que vous avez, je vous dirais l'espoir, oui. Clairement, vous avez des énergies super positives, mais je peux comprendre qu'il y a des moments en fait où vous savez plus si vous devez encore donner du temps et de l'énergie ou pas. Et ça me fait penser au temps là. Le côté qu'on avait dès le départ, ce côté je donne de mon temps ou pas quoi. Parce que moi je veux des choses en retour. Il faut pas que ça joue sur vos émotions, gardez le cap quoi. C'est ça que j'entends. Ok, on finit, pardon pour le bruit, j'ai ma petite pierre qui... Hop. Allez, un dernier petit message de l'univers, de vos guides, de qui vous voulez, pour vous accompagner sur ce mois de novembre les scorpions. Ah, bah voilà. Ta paix intérieure doit être une de tes priorités. Donc ouais, je pense que sous-entendu, peu importe les choix, les situations, peu importe qu'il y ait des obstacles ou pas, le plus important c'est d'être bien avec soi. Et c'est vraiment les messages que j'avais, même sentimentalement, on vous conseille juste d'être bien avec vous, quoi. C'est la priorité. Et de tout faire, peu importe le sujet, pour être bien avec vous ce mois-ci, parce que c'est votre mois. Et d'ailleurs, bon anniversaire à vous les scorpions, je crois que je vous l'ai pas dit. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous accompagnera sur ce mois de novembre. Je vous laisse du coup commenter si vous a parlé, me laisser un petit mot, un petit emoji, ce que vous voulez pour me montrer que vous étiez là. Puis ça m'aidera aussi pour avoir une visibilité avec la chaîne. Donc likez, partagez cette chaîne et retrouvez-moi sur Instagram, TikTok et sur mon site internet pour des consultations privées si vous le souhaitez. En attendant, je vous dis à très vite les scorpions.